Salam alaikum. Revenons à notre tristesse. Bon, j'espère que depuis vous n'êtes pas triste, mais si vous l'avez été, c'est qu'il y avait une raison. Alors, nous disions la dernière fois que la tristesse n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, ou alors dont on veut à tout prix se débarrasser parce qu'elle provoque en nous un inconfort et un sentiment désagréable. Mais au contraire, en fait, comme toute émotion, j'ai envie de vous dire, mais j'ai décidé de me fixer sur la tristesse aujourd'hui, mais comme toute émotion, elle a un message en fait. Elle a un message et le fait qu'elle soit désagréable ne devrait pas nous empêcher de l'écouter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, là c'est plutôt la maman qui vous parle, mais quand nos enfants viennent nous voir et qu'ils pleurent, c'est dérangeant en fait. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on veut faire effacer la chose en fait. On veut que la chose elle disparaisse. On veut tout de suite retrouver, voir le sourire réapparaître sur le visage de notre enfant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une éducation à avoir à ce moment-là et à poser les choses? Oui, tu pleures, je vois que tu pleures, donc ça t'a causé du mal, ça t'a causé du chagrin que ta sœur te pousse ou que ta sœur te parle mal, ça t'a causé du chagrin qu'à l'école on t'ait dit ceci ou cela. Juste reconnaître l'émotion, mettre des mots dessus et puis laisser l'enfant l'accompagner dans cette autonomie à sortir de sa tristesse. Ben oui, c'est normal que tu ressentes ça en fait. C'est normal que tu ressentes ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et lui laisser l'opportunité de pouvoir construire son autonomie psychique. Parce que ça, c'est fondamental en fait. Mais donc, si nous, justement, en tant que parents, je vous fais cette remarque-là, parce que j'ai eu le cas d'une patiente comme ça, si nous, en tant que parents, on ne se permet pas de l'exprimer, cette tristesse, ça va être compliqué pour l'enfant d'oser l'exprimer aussi. Une patiente qui me disait, moi, je ne pleure jamais devant mes enfants. C'est hors de question. Pourquoi? En grattant un petit peu, évidemment, on s'aperçoit que pour elle, mais malheur, quoi. La tristesse, c'est synonyme de faiblesse. Si je suis triste, je suis faible. Si je suis faible, je suis incapable. Si je suis incapable, je ne suis pas digne d'être une mère et une femme. Donc, vous vous rendez compte quand même un petit peu du message on se force à porter des trucs comme ça, c'est lourd en fait. Comment est-ce que je peux espérer traverser la vie sans ressentir la tristesse? Et pourquoi est-ce que la tristesse, elle est associée à la faiblesse? J'ai ma petite idée là-dessus. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'en fait, on a du mal à accepter justement ce côté faillible que l'on a en tant qu'être humain. Et finalement, accepter le côté faillible de l'être humain, pour moi, c'est ça la définition de l'humilité en fait, avant toute chose. Accepter l'idée que nous sommes pas grand-chose et que la tristesse va peut-être nous secouer comme la joie va peut-être faire exploser quelque chose. Les émotions, elles vont comme ça nous faire voguer d'un endroit à un autre. Nous sommes faillibles, nous agissons au gré de nos émotions. Et ce n'est pas parce qu'on va y mettre comme ça de la rationalisation, mais non, moi je suis cartésien, je suis carré, moi je gère, Non, c'est pas en étant dans l'autre extrême que ça va aller mieux. C'est en étant dans ce dialogue intérieur qu'on va pouvoir établir un équilibre. Les émotions, elles ont du sens, elles sont une richesse pour nous autres, êtres humains. Elles sont d'ailleurs ce qui nous différencie en fait des animaux, en fait, dans leur expression. Les animaux ressentent aussi les émotions, mais les expriment différemment de nous. Nous avons la possibilité de les exprimer avec une palette vraiment variée, que ce soit au niveau verbal ou non verbal, gestuel. Donc c'est très important en fait de pouvoir s'en servir. Et de dire à l'autre, excuse-moi, mais là, je me sens triste. J'ai le droit d'être triste. Je me souviens, pendant que je vous parle aussi, de le cas d'une personne que j'accompagnais qui me disait, mais en fait, je viens de perdre mon père, mais j'ai l'impression que ça y est, le deuil doit être fini. Je n'ai plus le droit de pleurer, je n'ai plus le droit d'être triste, sinon, ça y est, on me met dans la catégorie dépressive. Alors, effectivement, je tiens à baliser ce côté-là de l'idée. Si la tristesse, elle perdure, et que cette tristesse à un arrière-goût de désespoir intense, alors oui, on peut se dire attention. Là, la tristesse n'a pas joué son rôle. C'est-à-dire celui, rappelez-vous, de délivrer un message pour pouvoir en tirer une leçon et pour pouvoir comprendre quelque chose. Si elle est là, elle perdure, elle s'ancre et qu'elle ne délivre rien et qu'on est en train de tourner en rond, de dire mais pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi ce moment-là, pourquoi comme ça, oh mon Dieu, je ne comprends pas. Là, on n'est pas en train de chercher un sens. On voudrait que Dieu nous donne le sens que l'on demande. Et ça, ce n'est pas la même chose. Donc là, effectivement, il y a un risque, même si entre nous, sincèrement, la dépression, vous savez que voilà, beaucoup d'études nous disent que d'ici 2020, ça sera le second
voilà, la seconde pathologie mentale la plus étendue dans le monde. Il y a de quoi se poser des questions. Rappelez-vous, le khawf, le huzn, la peur, la tristesse. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on en est là, en fait? Donc, et en plus, j'ai envie de vous dire, il y a un vrai échec thérapeutique au niveau du traitement de la dépression. Aujourd'hui, la France fait figure des pays qui prescrivent le plus les antidépresseurs. Et sincèrement, posons-nous une question. Quel est le rôle de ce médicament? Est-ce que je ne suis pas en train de d'étouffer quelque chose? Et là, on revient encore à cette idée de « j'ai besoin de me reconnecter à ma faillibilité d'être humain ». Être triste, c'est la reconnaître. Et reconnaître ma faillibilité, c'est reconnaître la grandeur de mon créateur. C'est QFD, la boucle est bouclée. Salam alaikum.